de fragiliser le régime RHDP et elle va s'écrouler comme vous le souhaitez. Alors, toi-même, on va t'écouter maintenant, M. Gbagbo. On écoute ici M. Laurent Gbagbo. Très important. M. Gbagbo, viens ici. C'est très important. On va continuer, chers frères et sœurs. Et je vais vous faire des pauses de temps en temps pour vous expliquer. On écoute ici Gbagbo. Très important. Gbagbo, vas-y. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Oui. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. Merci. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et Gbagbo ouvre ses bras, pourquoi? C'est de mettre en place le mouvement Trop c'est trop. Et dans mon introduction, je vous ai dit le rôle que Trop c'est trop doit jouer. Parce que le mouvement Trop c'est trop va se constituer en mouvement de la société civile, dont ils vont s'appuyer pour lancer leur mot d'ordre. Et lorsque ces gens seront arrêtés par le pouvoir, M. Gbagbo va faire comme de la manière il a fait pour Charles Dosso-Rodel, alors que Charles Dosso-Rodel n'avait pas pour intention ni de but de mener une manifestation contre la vie chère. Parce qu'eux, ils ont déjà des gens ici contre la vie chère. Mais c'était de préparer un mouvement d'insurrection dont il était en connexion avec qui? Alino Faso. Rappelez-vous que M. Charles Dosso-Rodel avait déjà assisté à une réunion sur le canot à travers le palais de Koulouba à Ouagadougou. N'oubliez pas. Et c'est le même Gbagbo qui est sorti pour venir vous dire, des gens sortent dans la rue pour dire on a faim, on les arrête, on les met en prison. Alors qu'il sait ce qu'il avait préparé. Comme Charles Dosso a échoué, donc il faut mettre maintenant le mouvement Trop c'est trop en place en appelant des médecins dont lui-même, il a refusé d'augmenter les salaires. Et il a dit, s'ils ne vont pas travailler, ils n'auront pas leur salaire. Il veut mettre en place, soi-disant, des gens qui ont cassé les maisons alors que le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de passer à la phase d'indemnisation de ceux dont les maisons ont été cassées. Alors que lui-même, il n'a donné aucun boulot à aucun docteur ici, dans ce pays. Donc Gbagbo continue. Ton mouvement Trop c'est trop serait maté. Ça serait maté vite fait. Tant que l'Adji Chérif serait là, ne vous attendez pas au béret. C'est pourquoi il a arrêté Papatoya. Je vous ai dit, les Papatoya vont reprendre après les élections. Là, on est au sérieux. Nous sommes à un tournant décisif. Très décisif. Mais attendez, quand même, je ne suis pas un idiot. J'ai un salaire, je travaille. Mais je viens tous les jours faire vidéo. Pourquoi? Posez-vous la question. Mais moi, j'aimais bien là-bas. J'ai mes réalisations là-bas. J'ai ma famille là-bas. Donc, je sais ce qu'ils sont en train de préparer, puis j'aime tête. Sous prétexte que non, voilà, non, je m'en fous de ça. Moi, je protège mon arrière. Continue, Gbagbo, c'est très important. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement, oui, pour ne plus que les gens se trompent. D'accord. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir
de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme. Point. Une protestation multiforme. Et qu'est-ce que Genshat a dit? Il dit quoi? Il dit la légitimité d'un pouvoir repose sur deux éléments. Le peuple et ses institutions. Qu'est-ce que Picasse dit? C'est à travers les mouvements des rues, de la société civile, qui ont fragilisé le pouvoir de Ibeka, dont les partis politiques, le M5-RFP et ceux de Mohamed Diko qui étaient derrière, ont soutenu ce mouvement. Les militaires sont venus parachever. Quand Babo dit, le mouvement trop c'est trop, on va mettre en place, il faut que on fait des mouvements de rue. Écoutez encore Babo, il revient à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, qui confirme les propos de Genshat, Picasse, sans oublier ce qu'il prépare. On y va. Comprennent enfin ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà le combat. Voilà une protestation multiforme. Une protestation multiforme avec le mouvement trop c'est trop. Et permanente. Et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Merci Gogo Gago. Une protestation multiforme et permanente. Voilà. Comment? Voilà. Et Gbagbo a été clair. Il vient de vous dévoiler ce qu'il compte faire du mouvement trop c'est trop. Il n'y a que des idiots qui croient encore à ce monsieur. Il n'y a que des perdus, des égarés qui croient encore à Gbagbo. Moi, je ne crois pas à ce monsieur. Ce revanchard, moi, je ne le crois plus. Alors, chers frères et sœurs, permettez-moi, parce que dans